Praise God, praise God. Welcome to Leadership Platform tonight. Hallelujah. We thank God today, Wednesday. Hallelujah, the 24th of June. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Welcome to Leadership Platform. This is International Leadership Platform where we're treating a lot of things concerning the body of Christ. And we are having Evangelist Philip Tandu that is going to be with us. And it's going to be a coming, hallelujah. We are going to be treating the subject of evangelist. Welcome, man of God. Welcome, Evangelist Tandu. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Amen, amen. L'homme de Dieu. Hey. How are you? Merci beaucoup. Muito obrigado, pastor. Estamos bem, graças a Deus. Oh, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigado, não problema. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Queria te agradecer por essa visão muito grande. Queria te agradecer que Deus continue abençoando o teu ministério por essa visão muito grande para me colocar como um dos preletores nessa tarde. Deus te abençoe, homem de Deus. Um evangelista. Muito obrigado. Obrigado. Hallelujah. Praise God. Praise God. People that are watching us all the way from Cape Town and from all Africa, may the Lord bless you right now. We are having Evangelist Philip Tandu from Angola that is with us here today. And we are having this show that is a show that is very, very powerful show. And this show today, we're going to be talking about the ministry of evangelists. We're going to be discussing the ministry of evangelists tonight with the men of God. So this show is going to be in French, in Portuguese, and also in English. May the Lord bless you all in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dieu. Yes. Alléluia. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Oh. Merci beaucoup. Amen. I want to ask you a question today. The Bible, je vais parler en français pour que tu écoutes. I will speak in English and also in French. And the men of God are going to be speaking in Portuguese and a little bit of French. So it's bilingual kind of a session here. Yes. Je veux savoir, dans les années antérieures, on avait beaucoup des évangélistes. Dans les années 1990 jusqu'à 2000, on avait beaucoup des évangélistes jusqu'à 2010. Arrivé à 2005-2010, il n'y a plus des évangélistes. Il y avait beaucoup de pasteurs. Vers de 2000 jusqu'à 2010, tous les évangélistes devenaient des pasteurs. Maintenant, arrivé à 2010 jusqu'à 2020, beaucoup de pasteurs devenaient des bishops. Maintenant, je voulais savoir, les évangélistes sont où? So I'm asking the men of God the question to know, where are the evangelists? Because from 1990 until 2000, we had a lot of, from 1990 to 2000, we had a lot of evangelists. And from 2000 to 2010, we had a lot of pastors. And from 2010 till now, we are having a lot of bishops. So we want to know why. So that's the question asked the men of God. Yes, men of God. Tu peux nous répondre à cette question. On voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé.
les évangélistes sont où? On ne les voit plus. Merci pour la question, l'homme de Dieu. Je suis vraiment très content pour cette question. Le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens, dans ce moment. Há muitas pessoas já não quer mais usar como evangelista. Há muita gente que não quer mais o ministério como um evangelista. Mas se nós lemos a palavra de Deus no livro de Efésios, a Bíblia está dizendo que tinha 5 ministérios. Yeah. Tinha 5 ministérios. O Efésios capítulo 4, Yeah. no seu versículo 11, e a Bíblia está dizendo que primeiro eram os apóstolos. Yeah. E usaram o evangelista como no terceiro lugar. Existe também ministério evangélico. Yeah. Mas hoje em dia, muita gente não quer mais usando esse ministério. Yes. Sabe por quê? Há muito de chamada do ministério, mas estão a fugir, estão a pensar que ser pastor, ser doutor ou apóstolo é mais melhor que evangelista. Isso é mentira. Yeah. Isso não é verdade. Evangelista, eu queria te dizendo, Yeah. não quer dizer que não tem mais as evangelistas. Tem evangelistas, mas estão a fugir a chamada. Yeah. Estão fugindo usando esse ministério como evangelista. Eu estou aqui, sou consagrado como evangelista, quase 14 anos. Eu nunca pensei na minha mente a saindo como evangelista, a passando como pastor. Nunca Yeah. pensado como evangelista. Je suis animé comme un évangéliste. Yeah. Aucun jour de sortir comme un évangéliste, de venir comme pasteur, comme prophète. Non. Yeah. Je suis évangéliste et je vais rester évangéliste. Yeah. Notre problème, les gens sont en train de fuir cet ministère évangélique. Yeah. Or, c'est l'un des meilleurs ministères. Parce que dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, la Bible est en train de dire il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a aussi les évangélistes. Yeah. C'est la troisième camp apôtre Paul a classé. Il a classé l'évangéliste à 3e position. Okay. C'est merveilleux, l'homme de Dieu. Amen. Tu connais les réalités de chiffre 3. Il a mis l'évangéliste aux 3e position. Okay. Okay. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les évangélistes, les gens qui ont consacré comme évangélistes, ils ne peuvent pas fuir leur ministère, leur appel. Okay. Okay. Parce que les docteurs, oui, tu peux parler. Je voulais, for those who are following us in English, we are busy talking about where are the evangelists, and because we are not seeing them anymore, and the man of God is saying that many evangelists are running away from the glorious ministry of the evangelist. So my second question will be to the man of God, why they are running. So that will be my second question. If you are following us in English, sit down and relax and enjoy the different language. Enjoy Portuguese, enjoy French, and we're gonna come back to you. We're always gonna interpret for you. God bless you. Yes, l'homme de Dieu, je voulais savoir pourquoi ils sont en train de fuir. Pourquoi ils sont en train de fuir ce glorieux ministère avec beaucoup de gloire? Quels sont les motifs de laisser ce grand ministère que tu as dit on a placé à la 3e position sur la liste? Leur motif, c'est principalement pour moi, c'est le bien matériel. Il voit que comme il est pasteur, il va rester à l'église. Il va rester à l'église comme le bon berger. Et il est évangéliste, mais non, l'évangéliste, ce n'est pas bon pour moi. Je vais être pasteur ou docteur. Et pasteur, je vais rester à l'église. Yeah. Je n'ai pas entendu. Yeah, je vais interpréter ce que tu as dit. The man of God is saying that many evangelists, they say they want to, the reason they're running from evangelism because they prefer to be a pastor because they can have a church. Yeah, so we continue. Yes, l'homme de Dieu.
Même, Daddy, tout est lié avec la mentalité. Yeah. Tout est lié avec como que você pode reconhecer o Deus que te chamou no ministério. Yeah. Quando alguém sabe quem te chamou no ministério, ele não vai trocar no ministério. O que está lhe levar a trocar no ministério? Ele quer um ministério que vai começar a receber dinheiro diariamente. Yeah. Você, pastor, dízimo vai vir, a oferta vai entrando. Ser evangelista, eu não vou receber dízimo, não vou receber as ofertas. Na minha ponta de vista, estão a fugir esse ministério por causa do bem material. Yeah. On est en train de fuir ce ministère tout simplement pour le bien matériel, pour moi. OK, pour le bien matériel. Donc, ils ont Oui. pris. Maintenant, yeah, the man of God is saying the many of the evangelists, they left that ministry, that calling, because of material needs, because of material need. So I'm going to ask him a question now that what is the solution to that problem? How can they get the material needs? So that will be my next question, but I'm going to ask it in, he's going to answer, he's speaking in Portuguese. Amen. Yeah, l'homme de Dieu, je voulais savoir quelle est la solution selon toi, parce qu'il y a l'appel, et il y a aussi l'appel, mais il y a aussi la réalité. Hein? L'appel est là, oui. L'appel est là, mais il y a la réalité. La réalité, c'est que l'évangéliste n'a pas d'église. C'est-à-dire, il n'a pas de gens directs pour les soutenir. Maintenant, est-ce que si on ne résout pas ce problème, on aura toujours toute une génération des évangélistes qui fuient. Bon, selon toi, qu'est-ce que tu penses on peut faire pour que les gens restent évangélistes? Parce que dans nos jours ici, si tu n'as pas d'église, tu ne sais pas où prêcher, tu ne sais pas où être invité, tu ne sais pas quoi. Bon, quelle est la solution selon toi? Selon moi, tous les gens qui sont appelés dans les ministères évangéliques comme l'évangéliste, aujourd'hui, j'ai lu un verset dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, Yeah. dans le verset 5. Apôtre Paul, il est en train de motiver Timothée. Yeah. Il dit, Timothée, fais l'œuvre de l'évangéliste. Je sais que c'est difficile, Timothée, mais fais-le. OK. Papa, quand j'ai lu ce verset, j'ai compris une chose que dans la vie ministérielle, Yeah. il n'y a rien de facile. OK. Il n'y a rien de facile. Yeah. La mission, et si quelqu'un est en train de fuir leur ministère en tant qu'évangéliste, c'est vraiment une erreur très grave. OK. Très grave. OK. Parce que moi, je suis évangéliste, mais j'organise des conférences internationales. Je suis à la 6e édition. J'ai organisé des conférences internationales sans église, parce que mon église a 2 ans. OK, attends. J'ai fait ça. J'interprète un peu. Yes, we are busy talking about the subject of evangelists. Where are the evangelists? Because since 2010, we can't see the evangelists. Many evangelists have become pastor, many have become bishop. So we want to know. So the man of God I'm asking him a question, why the evangelists run away, and they say because of material. Many people want to have a church, and they want to have a church, and because there's no church, so the evangelists, they are struggling, and that's why they prefer to have a church. So my question was, how can we fix that? And the man of God is talking from Angola, he's talking French and Portuguese, is saying that they must remain, because Paul said to Timothy, you must do the work of an evangelist. So it means even it's good or even it's bad, you have to do, and God is going to honor, and the evangelists must know what they must do. They have to do different events. So he's giving some testimony on his side concerning the ministry of evangelists, what he have done. And then we come back to you. If you are English speaking, you wait for us. We come back to you. I have first to get what he's saying in Portuguese and French, then I will interpret for you. God bless you. Amen. Yes, l'homme de Dieu.
je vais continuer avec cette même idée. Quelle est la solution? La solution, qui est évangéliste? Je suis venu motiver les évangélistes cet après-midi. Amen. Si quelqu'un m'attend dans ce moment, tu es évangéliste, n'abandonne pas ce ministère. Yeah. Pour moi, c'est l'un des meilleurs ministères pour moi. Okay. Rester en place, confie-toi à l'Éternel. Okay. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce ministère. C'est Dieu qui t'a appelé Amen. comme évangéliste. Yeah. Il ne faut pas abandonner. Maximise-toi ton appel et confie-toi à l'Éternel. Et quand tu confies à Dieu, que si quelqu'un confie à l'Éternel, oh, c'est merveilleux. N'abandonne pas ces ministères. C'est l'un des meilleurs ministères. Of evangelist. Yeah, talk, I will interpret. Yeah. Yes. Don't give up the ministry of evangelist. You must attach yourself to your calling, because victory and breakthrough and many things are into your calling as evangelist. Don't abandon it because of the things of this world, because of material, because of other reasons. Yes, man of God is continuing. Un exemple, nous allons noter que l'évangéliste Renard Bonquet. Renard Bonquet, il est l'évangéliste, il est renommé dans 5 continents du monde. Example, Renard Bonquet is evangelist, but is well renowned in, he was evangelist, and he was well renowned all over the continent of Africa and in the world. Je sais que c'était vraiment un évangéliste, c'est vraiment un ministère. Il arrive dans l'endroit que le pasteur ne peut pas arriver. Mais l'évangéliste peut arriver avant pour gagner les âmes en Christ. Or, notre rôle sur la terre, c'est gagner les âmes. C'est ça notre souci. Qui est capable, qui a cette onction de gagner des âmes? C'est l'évangéliste, amené à l'église. Mais pourquoi tu abandonnes ces ministères? C'est l'un des meilleurs ministères. C'est l'un des meilleurs appels. Yeah. Rester en place, persévérer. Yes, the man of God is saying, why are you abandoning your calling as evangelist? Because evangelist goes where the pastor cannot go. They reach out where the pastor cannot reach out. And they have this specific anointing God have given them so they can go places where others cannot go and reach out to the people and bring to the people to the kingdom of God. And this prestigious ministry, why must you abandon it? Yes. L'homme de Dieu. Je vais lire ce verset, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Yeah. De 2 Timothée. 2 Timothy. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. 2 Timothy 4, 5. La Bible dit ceci. Yeah. Mais toi, sois sombre toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplisse bientôt ministère. C'est Paul qui est en train de dire à Timothée, fais l'œuvre de l'évangéliste, d'un évangéliste. Tu sais qu'il a la souffrance, mon Paul, mais ce qui est très important, fais l'œuvre de l'évangéliste. C'est Paul qui est en train de dire ça. Paul n'est pas n'importe quel apôtre. Un tiers de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est Paul qui a écrit ça. Mais il a été de motiver Timothée. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Je sais qu'il a la souffrance. Il y a les obstacles de l'évangélisation, dans les croisades, mais fais l'œuvre de l'évangéliste. Donc, dans la Bible, il y a aussi Philippe. Philippe, il était l'évangéliste. Il a gagné les âmes. Il a baptisé les gens. Donc, le ministère évangéliste, pour moi, Philippe Tandou, c'est l'un des meilleurs ministères pour moi. C'est vraiment génial. Yes, sir. Donc, si tu es évangéliste, il ne faut pas abandonner cet appel. Il ne faut pas abandonner malgré les circonstances. Malgré que tu n'as pas l'église. Malgré que tu n'as rien dans ton compte. Mais le Dieu de la Bible, il est fidèle. Amen, amen, amen. To all our viewers in English speaking, we thank you, Esther Amin, all the way from Ghana watching us. We thank you, Boaz watching us. God bless you. We thank you, Evangelist Pastor Clint Ross. May the Lord bless you, man of God, in Cape Town. And we thank God for Pastor Dino in Cape Town. May the Lord bless you, people of God, watching us wherever you are watching us from. This meeting is in Portuguese and French and English.
So we're trying to cover as many people as we can. God bless you, Tyson, where you're watching us from, Joburg. May the Lord bless you. Oh, praise God. Yes, I'm going to, the man of God was saying that we cannot abandon the gift of the calling of an evangelist, because there is a glory, it is a great ministry, and we cannot abandon it because of the difficulty, because the Apostle Paul himself said to Timothy, you must do the work of an evangelist. And Apostle Paul was a great apostle, and he recognized the ministry of evangelists, and the ministry of evangelists is recognized in the book of Acts because the greatest evangelist was Philip, who went to start in Samaria the great work of God that the Apostle Peter came to follow up with Apostle John to establish it. We thank God. So we continue, sit down and relax. If you don't understand Portuguese and French, we're going to interpret for you. Men of God, we're still going with our questions. Yeah, so quelle est la relation entre le ministère d'un évangéliste et le ministère d'un apôtre et le ministère de tous les autres là, prophètes, apôtres, enseignants? Bon, quel est le rapport? Parce que dans notre société maintenant, nous avons une situation. La situation est que on prend les évangélistes comme les petits, comme les gens qui viennent de commencer. Hein? Tout celui qui vient de commencer, on lui donne le titre d'évangéliste. Même s'il est frère, s'il parle seulement en langue, il part évangéliser, on lui appelle évangéliste. Est-ce que, pourquoi on ne l'appelle pas pasteur, pourquoi on ne l'appelle pas prophète, pourquoi on ne l'appelle pas apôtre? Pourquoi on doit seulement donner le titre d'évangéliste à tous les jeunes chrétiens? Voilà. I'm going to interpret people. I'm asking a question to the evangelists in Angola. I'm asking the question, why the calling of the evangelist is given to all the young believers? Everybody that go give the flyer on the street or do something small is evangelist. They never call anybody pastor. They never call anybody apostle. And they just call every young man evangelist. So what is the relationship between the ministry of evangelists and the apostle and other ministry? Is it the youngest ministry or what is going on? Yes, l'homme de Dieu, tu peux continuer. Merci pour la question, l'homme de Dieu. Regardez, dans ma main, il a 5 doigts. Yeah. Il a 5 doigts dans ma main et chaque doigt a son rôle. Yeah. Chaque doigt a son rôle. C'est la même chose avec les 5 ministères. Amen. C'est la même chose. Amen. La même chose. Amen. Un apôtre, il est là pour bâtir les églises et il reste pour un pasteur, rester là comme un berger. Mais elle peut colocar là un pasteur para cuidar dos ovelhas. Isso é o trabalho do apóstolo. Yeah. Quando ele começa uma igreja, ele deixa um pastor. Et le docteur, il est là pour enseigner. Yeah. Le docteur est là pour enseigner. Yeah. Le prophète est là pour révéler les choses d'avenir, Yeah. ou les choses présentes. Yeah. C'est ça. Mais le rôle d'un évangéliste, c'est pour aller gagner les âmes dans les lieux difficiles, Yeah. où l'apôtre n'est pas arrivé, où le prophète n'est pas arrivé, mais l'évangéliste, il peut aller là-bas au fond. Yeah. Yeah. Même il a la pluie. Yeah. Même il a la pluie, il a la difficulté. Mais l'évangéliste, il peut. Raison pour laquelle, les versets que nous allons lire, l'apôtre Paul a dit que mon fils Timothée soit fort. Yeah. Yes. So as we are waiting for the connection, I'm going to interpret quickly. Non. Yeah. Malgré, apôtre Paul est en train de dire à Timothée, malgré les circonstances, mais fais l'œuvre de l'évangéliste. C'est ça, papa. C'est ça. L'apôtre n'est pas supérieur à un évangéliste.
le docteur n'est pas supérieur à un pasteur. Parce que c'est les 5 ministères selon les Écritures. Amen. Selon les Écritures. Amen. Le problème, c'est quoi, Daddy? Le problème, c'est quoi, Daddy? À l'église actuelle, le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance. La Bible déclare ceci. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Yeah. Un frère, il vient à l'église, il parle la langue, il est à l'évangélisation. Après 2 semaines, 3 semaines, il est devenu évangéliste. Yeah. Non! Yeah. L'équipe des dernières dames, c'est différent avec le ministère évangélique. Amen. 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 Il est dernière dame, il n'est pas un évangéliste de ministère. C'est différent. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que j'interprète d'abord. Là, ça sera ma 3e question. Oui. Yeah, ça sera ma 3e question. Yeah, so the man of God was saying that he showed us his hand and says there is 5 fingers. And he showed us his hand and he said there is 5 fingers. And each finger is very needed and is important, and every finger has its specific role, and they are completing each other. So the man of God is saying that an evangelist is not less than a pastor, is not less than a prophet, is not less than an apostle, but they are just having different tasks from the Lord, because the evangelists focus on bringing the name of Jesus Christ to the end of the world, to places where other fingers or other ministry cannot reach. The evangelist is prepared to go to those places and to bring the name of Jesus Christ. So the other ministries, they also have their calling. God bless you, Tyson. God bless you, Pastor Tyson. God bless you, Pastor Celeste Bemba. God bless you. Amen. So the man of God is saying that evangelist is not for the young believers. It's not because somebody gives the flyer tomorrow and the next day and the next day immediately is an evangelist. Evangelist is a ministry and is not just for anybody. It is an entire ministry. It's a call, just like an apostle. It's a call, just like a prophet. So that was I'm going now to the 3rd question to the man of God. For those who are following us in English, my 3rd question to the man of God will be the difference between the evangelist and Matthew chapter 28, where Jesus said, "Go and make all the nation my disciples." What is everybody that goes, must they call themselves evangelists because they've gone, because they've done Matthew 28, or what is the difference? Yes. So I'm going to ask him, and he's going to answer in Portuguese and French, and then I'll come back to you. So, l'homme de Dieu, voilà la question. Si tu peux mettre... Je vais compléter. Yes? S'il vous plaît. Sorry. I'm sorry. Yes. Je vais compléter la même pensée d'idée. La Bible dit ceci, Yeah. Dans le livre d'Éphésiens, tous ces 5 ministères, c'est pour ministère par édification, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ok. C'est pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est une sélection, papa. Yeah. Comme un exemple, moi j'aime beaucoup de football. Un petit exemple, à Barcelone. Yeah. Laissez Messi en attaque seul, sans défense. Malgré il est Messi, il ne gagnera pas. Voilà. C'est le corps, il faut avoir piqué. Il faut avoir Piqué, il faut avoir Griezmann, il faut avoir tous les défenses. C'est ça, le corps. Yeah. Donc, c'est ça, Daddy. Okay. C'est ça. Okay. Yeah, so he was just completing on on that question, saying that it is the whole body. You see, we cannot disqualify one calling for another, because he's talking about in sport. We have, for instance, good players. It's not because you are a good player, like in Barcelona, he's talking about Messi. For instance, you are Messi because now you just want to score without the others. Even you are Messi in Barcelona, you still need the other players so that you can get the opportunity to score. Amen. Praise God. So my 3rd question to the man of God is the difference between
the evangelist, the ministry, the calling of evangelists, and the great commandment that says, go and make the disciple all over the nations. So what is the difference? If somebody goes, is he immediately called evangelist, or there is a process to become evangelist? Yes. L'homme de Dieu, voilà. Je vous pose la question de savoir quelle est la différence entre un évangéliste et l'homme qui part faire les Matthieu chapitre 28 verset 18, aller faire mes nations de toutes les nations, aller faire de toutes les nations mes disciples. Quelle est la différence? Voilà, parce que beaucoup de gens, quand ils partent, ils rentrent, il est déjà évangéliste. Maintenant, quelle est la différence? Comment est-ce qu'on peut distinguer celui-ci évangéliste, celui-ci n'est pas? Parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment faire ça. Ils ont la facilité d'aller. Quand vous les invitez d'aller, l'église a le programme, nous allons partir au marché, nous allons partir par-ci. Ils viennent, ils partent, ils sont zélés. Bon, on peut les appeler évangélistes ou bien on peut les appeler qui? Ou bien, quelle est la différence entre l'évangéliste et Matthieu 28, 18? La différence, c'est ici, Daddy. Dans la matière fétide, aller pour toutes les nations, ce n'est pas grave, c'est bon, c'est la parole de l'Éternel. Mais la différence, c'est quoi? La différence entre un évangéliste consacré, un oint de l'Éternel, papa. La différence, parce que l'évangéliste, c'est un oint. OK. Il est oint de l'Éternel. Et il est évangéliste par le ministère. Évangéliste par rapport à leur appel. Or, ces frères-là, gagnèrent d'âme, les frères-là, les zélés, qu'ils peuvent aller gagner, aller faire toute nation baptisée, ce n'est pas mal. Mais la différence, c'est quoi? Un évangéliste consacré avec un frère, il n'est pas consacré comme oint. Okay. Dans la Bible, un jour, les prophètes sont allés prier pour les gens, où là, commencé à chasser les démons. Oh, tu connais Paul? Moi, je connais Paul, mais vous, je ne le connais pas. Yeah. Pourquoi cette différence? Parce que Paul, il était loin. Donc, résistance, gagnant d'âme va recevoir dans le terrain. Peut-être il va fuir. Mais un évangéliste est consacré, il va affronter. Parce que Paul a dit ceci. L'apôtre Paul a dit, malgré tu vas rencontrer des difficultés, mais fais l'œuvre de l'évangéliste. Praise God. I will interpret so far. The man of God asked the question, what is the difference between evangelists, the ministry of evangelists, and also the great commitment? So my question was, we have people that goes outside there, give flyer. They like giving flyer. They like going in the market, in the hospital, evangelizing. When they come back, the church called them evangelists. What is the difference? So the man of God was saying, the difference is the call, because when you are called, you are recognized by God. When you are called, you have the capacity to go into many things because God is the one who gives you that mandate. But when you are not called, you are just doing outside the work. You cannot be called evangelist because God does not recognize it. And they give example of the children of Sefer in Acts, who went out to chase the spirit in the name of Paul. Paul, which was a recognized apostle. And the devil said, I know Paul, and who are you? So he's saying the ministry of evangelist is totally different with anybody who respect the great commitment. It is good for the church to recognize and to respect the good commitment, but is not great commitment is not giving access to every person who do it to be called an evangelist. Yes. Yes, sir, l'homme de Dieu. Oui, Yes, l'homme de Dieu. Je suis en train d'écouter. Donc, c'est cette différence, Daddy. Quand quelqu'un est loin, c'est comme un ministre de défense. Il ferait le travail différent avec un stagiaire. Parce qu'un gagnant, il a fait le stage, mais c'est l'onction évangélique. Mais quand quelqu'un est consacré comme un évangéliste, il est confiant que ça, c'est mon piste. Je vais travailler parce que c'est mon rôle. Il fait ça avec autorité.
autorité. Yeah. Et quand l'évangéliste, il est dans un terrain, même malgré ce terrain difficile, mais tellement il a une onction évangélique, selon la parole. Amen. Oui, il est en train de s'accompagner. Les signes, des prodiges vont accompagner. C'est ça la différence, Daddy. Amen. So the man of God is also saying that the difference between the one who's doing the great commitment and the evangelist is also the mandate. So basically, when the evangelist goes somewhere, there is signs and wonders that follows him, and which sometimes does not follow anybody who goes out there because of the great commitment. So that was the difference, so that we can give value back to the ministry of evangelists. So the ministry of evangelists is not every single person who go give flyer or go to hospital immediately is evangelist. No, evangelist is a calling. It's a calling. It's a calling, just like apostle, just like prophet. It's a calling. So because when you get confronted by difficulty, by attacks, that calling defends you. But when you just young believer and going to respond to Great Commission, you don't have that backup. So those are the differences that he was making. Yeah. So, l'homme de Dieu, je voulais maintenant savoir, dans notre génération, est-ce que vous croyez que les gens vont revenir encore des évangélistes quand ils ont déjà goûté le ministère pastoral, ils ont déjà goûté d'autres ministères? Quelle est la solution à ce problème? Ça doit rester comme ça ou bien qu'est-ce que vous croyez? Non, c'est possible, Daddy. C'est possible parce que je crois que mon révérend est un évangéliste. Tu es un évangéliste tout fait. Yeah. Moi, je comprends chaque fois les activités que tu as fait de faire à Kenya, des croisades, Yeah. même à Cape Town. Yeah. Tu es un évangéliste, c'est tout fait. Yeah. Moi aussi, je sens, je suis un évangéliste. Mais si quelqu'un, il était évangéliste, il a, pour lui, selon leur connaissance, il a monté comme un pasteur, il faut qu'il recule. S'il vous plaît. Yeah. Parce que tu opères pas dans ton onction. Yeah. Tu opères dans d'autres onctions, papa. Okay. Tu passerais le temps comme un pasteur, mais tu es un évangéliste. Tu passerais le temps comme un apôtre, mais tu es évangéliste. Yeah. Tu passerais le temps comme un prophète, mais tu es un évangéliste. Yeah. La contribution de cet après-midi, si quelqu'un est évangéliste, il a monté comme pasteur, ce n'est pas tard. Il va retourner. Okay. Faire l'œuvre de l'évangéliste. Okay. Le Dieu qui a appelé comme évangéliste, il va ouvrir des portes pour leur vie. Amen. Okay. La bénédiction ministérielle, pardon, l'homme dit, la bénédiction ministérielle, ce n'est pas lié. La bénédiction, ce n'est pas lié avec le nom des ministères, Okay. ou le nom des appelés. Okay. Okay. Pour être béni, pour être prophète. Okay. Quand tu donnes la prophétie, tu vas être béni. Non. Okay. Si Dieu est prêt pour te bénir, même tu es évangéliste, je connais l'évangéliste millionnaire dans ce monde. Attends d'abord. Il ne faut pas abandonner, il faut pas. Attends d'abord, j'interprète la première partie. Yeah, the man of God. Oui, Daddy. The man of God is saying that. I asked him a question. Some of the evangelists, they've already moved on into pastoral. They are already pastor. Some of the evangelists already moved. They're already apostle. Some of the evangelists already moved. They are already prophet. What can we do? So must we leave it like that, or there is a solution? So the man of God is saying it is better those evangelists apostle, those evangelist prophet, those evangelist bishop to come back to the ministry of evangelist, because their blessing is attached to the ministry, not to the name that you got. So God will always provide for you when you are at your position that God called you. So it's not the name that you have to give you so that you can get the blessing. Prophet are giving examples in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God for all the people that have been watching Evangelist Philip today. And he was explaining to us about the ministry of an evangelist.
and we've learned a lot. So we are asking every evangelist out there, if you've been evangelist and you are already moved on as a pastor, you have already moved on as a bishop, you already move on in many things, we are inviting you to come back and to your calling, and God is going to use you. God is going to provide for you. When you are at the right position, God will always provide. And because God wants to bring many people to salvation, there is a huge revival taking place right now in the world, and that revival will require evangelists. Let me tell you in conclusion one of the importance of an evangelist. The evangelist is a man that speak the truth, and speaking the truth can cost you. So you must have a specific anointing to do that. And that anointing is only given to evangelists. That anointing is given to evangelists. So we are asking evangelists to come back. On the absence of evangelists, we got a lot of things that went through. On the absence of evangelists, we got a lot of things that went through in the body of Christ. And sin entered in the body of Christ on the absence of evangelists. And because evangelists, they carry this anointing to oppose somebody and to tell him the truth right in their face. And yes, the person does not like it, but he will not run away. He will stay in God, because some other time we just need that truth. It's like when you have children. You can't just be happy. Sometimes you just talk, you know. And so basically, God have made it that. So God is good, he loves us, but we cannot take God for granted. We cannot just take God like our grandfather. So God put the evangelist to rebuke, to correct, to bring the fear of God back. So when the evangelists move on, and there's nobody else to correct the body of Christ. Amen. So we are going to continue with the man of God. Yes, l'homme de Dieu, tu étais en train de parler. Merci que tu es de retour. Tu parlais lorsque l'évangéliste respecte son appel, les bénédictions qui vont suivre. Yeah. Amen. Yes. Continue. Yes. Parce que le problème, c'est quoi, Daddy? Le problème, tu es un évangéliste, tu as abandonné ton fonction. La Bible déclare que la nature ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas. Tu es ministre des Sports, automatiquement, tu as abandonné en tant que ministre des Sports, tu es allé au ministère de l'Agriculture. C'est deux ministères différents, totalement différents. Il faut qu'il reste en place pour vivre la grâce de Dieu qui est en toi. Et moi, je crois dans mon cœur, dans la journée à venir, le Dieu de la Bible, le Dieu que tu sers, va susciter des évangélistes efficaces dans notre nation, dans notre continent. Et nous croyons cela que nous organisons des campagnes de milliards de personnes pour le nom du Seigneur soit glorifié. C'est le temps. C'est le temps. Et le temps, je sens ébloui, et le Dieu de la Bible va susciter les gens, va susciter des évangélistes capables, les gens qui ont aimé cet ministère, cet appel. Quand il dort, il dit que je suis évangéliste. Tu sais quoi? L'année passée, pardonne-moi, j'ai organisé une conférence. J'ai organisé la 5e édition de mon conférence internationale. J'ai invité un pasteur qui vient de l'Amérique. J'ai invité un bishop de Kinshasa, un prophète qui vient de l'Hollande, un Néerlandais. J'ai invité un pasteur brésilien qui travaille en France, le pasteur Daniel. Un pasteur me dit, après les conférences, il m'a dit, Philippe, mais c'est toi les hôtes, c'est toi les visionnaires. Tous les invités sont des bishops, des pasteurs, des prophètes, mais toi les visionnaires, tu es évangéliste. Est-ce que tu ne vois pas que tu es en bas? Je lui répondis, non, les pasteurs qui viennent de l'Amérique, les fonctions n'est pas plus grand que moi. Ok. Tu vois la conception des gens, raison pour laquelle elle me déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Plus jamais je serai consacré jusqu'à ma mort. Plus jamais. Parce que je suis consacré comme évangéliste. Plus jamais, Daddy.
Praise God, praise Donc God. c'est possible. Yeah, Que so Dieu the man of, suscite contre l'évangéliste efficace. amen. The man of God is giving a testimony to say that because people think that evangelist is not a great man of God, is a young believer, like I was saying. And I also said, for instance, I'm 30 years in the Lord, and that conception of evangelist as a young believer is a wrong conception. I can even call it demonic, because it's a way that the devil put it to intimidate and discourage all the evangelists so that they can feel like they are small, so that they can start growing in different direction and leaving the post. And when the post is left empty, the devil struck. We're having all kinds of stuff happening in the body of Christ that nobody knows how to condemn, because you were not called for it. But evangelists will say one way, one meeting is clean up, because he's anointed to do that. But if you go do that, I mean, you're going to raise up a lot of discussion, a lot of issues. Yeah, so the man of God was saying he invited apostles, bishops from US, from wherever, and then somebody said to him that you are the youngest because you are evangelist, you are younger than these people. Can't you also become an apostle? So that's what he was trying to say right now. Praise God. We thank God, man of God. Merci pour la contribution de ce ministère évangélique. Merci pour la contribution. Maintenant, quel est ton conseil pour les évangélistes qui ont des églises? Quel est ton conseil? Ils ont déjà les églises. Bon, ils se retrouvent maintenant, il y a l'église et puis il y a les ministères évangéliques. Quel est votre conseil pour ces évangélistes-là? Non, mon conseil pour les évangélistes qui ont des églises, qui n'ont plus Dieu, que Dieu te donne un bon berger. Parce que le travail de l'évangéliste, ce n'est pas rester à l'église locale à 4 murs. Non, ce n'est pas la vision que Dieu nous a fait. Allez. Alors, qu'il prie Dieu, qu'il voit un bon berger, un bon pasteur qui va rester avec les brebis. Et lui, il organise les activités évangéliques pour gagner les âmes à l'église ou en dehors. Amen. Praise God. Praise God, praise God. So I asked the man of God a question, knowing. Donc c'est ça. Yeah. Alors, ma contribution, si un évangéliste, il dirige une église, il faut qu'il prie Dieu, que le Dieu de la Bible, il donne un bon pasteur pour rester à l'église, pour faire l'œuvre de l'évangéliste avec toute libéralité. Parce que quand tu es évangéliste, tu diriges encore l'église comme pasteur, c'est difficile, l'onction coule comme un évangéliste. Okay. Yeah, so ask the question to the man of God to find out for the evangelists that already have a church, what must he do as an evangelist? How can he operate? So the man of God was saying that it is better if you are evangelist, you recognize you are evangelist and you already have a church, you must trust God to raise up a pastor, somebody who's going to stay as a pastor, so that you can go function as evangelist, because your ministry is about moving around, is about going different places. But if you are not going different places and you are just in one place, that ministry will stuck. So you have to trust God to raise up pastors so that they can be the one that are leading the church, so that you can be free to be going around while you have the ministry somewhere. Praise God. Hallelujah. Oui, merci, homme de Dieu, pour cette situation. Mais maintenant, moi, je suis en train de parler tout ce que je suis en train de voir en Afrique du Sud, à Cape Town, à Jobourg, et puis, vous êtes en Angola, et vous êtes dans ce parcours-là. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans le monde évangélique? Parce que nous, chez nous, ici, il n'y a pas beaucoup d'évangélistes. Maintenant, moi, je voulais savoir, de votre côté, là-bas en Angola et les pays voisins,
comme le Gabon et les autres là. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, les mouvements des évangélistes? Et là, ou bien il n'y en a pas? Non, principalement ici en Angola, dans mon pays, il y a des évangélistes, mais les évangélistes qui se contentent à l'église, pas Okay. les évangélistes qui ont la vision de gagner les âmes, de faire des croisades ailleurs. Okay. Nous allons cette crise-là, principalement en Angola. Nous allons cette crise-là. Il y a des évangélistes, mais des évangélistes, pas tellement qui a l'appel évangélique. Ok. Le pasteur a vu que non, il est ici, il a fait 10 ans avec moi. Non, je vais lui donner le ministère. Il est le conseiller comme évangéliste. Il n'a pas ce calibre-là. Il n'a pas ce calibre-là comme évangéliste. Il n'a pas cette onction-là. Il n'a pas cette dimension évangélique. Il n'a pas. Mais tu vois les affiches, il a ce titre-là. Je suis évangéliste, mais il ne fait pas l'œuvre de l'évangéliste. C'est ça notre malade. Okay, so I asked the man of God the question to find out. I'm talking from South Africa. I told him here we don't have a lot of evangelists. So we have other ministries, especially prophets. And so I asked him to find out, to tell us about Angola, what is going on in the countries around Angola, if there is evangelists. Then he's saying there is evangelists, but it's evangelists that are focused in their churches. Is not evangelists like we know Renard Bonke evangelist going all over and doing events and crusades. So it's evangelists that are just focused on the Sunday services. And also is saying something important, that some of the people that have been in church for long and then they've been faithful, and then the pastor just gives them the title, you are now evangelists, but they don't have that specific call from God, which gives them the power to go and do events. So they are maybe just carrying those titles. Okay, before the last one, this one question I'm asking is before the last question. Je voulais un peu demander l'avant-dernière question. Je voulais savoir, est-ce qu'un évangéliste, comment est-ce qu'on peut découvrir un évangéliste? On doit le oindre, ou bien il est déjà oint par Dieu, ou bien, bon, parce qu'on sait que pour un pasteur, quand quelqu'un, on lui donne le titre pastoral, on le oint. Il devient, à partir de ce jour-là, on l'appelle pasteur. Maintenant, pour un évangéliste, c'est à partir de comment on doit reconnaître que cet homme-là, il est évangéliste. C'est à partir de quoi? À partir de quoi on peut reconnaître? Parce qu'il y a d'autres appels comme apôtre, peut-être on oint quelqu'un, il devient apôtre. Mais comme un évangéliste, c'est difficile de connaître les jours qu'il devient évangéliste ou bien prophète. C'est difficile de connaître les jours qu'on doit dire, toi tu es maintenant prophète à partir d'aujourd'hui. Bon, c'est difficile de connaître, tu es maintenant évangéliste à partir d'aujourd'hui. Mais comment l'appel d'un évangéliste? Comment est-ce que quelqu'un doit savoir que voilà, je suis évangéliste et puis être reconnu? La compassion des âmes. Tu vas voir dans ton collègue, il est jeune, mais il a ses compassions. Il a ses désirs de gagner des âmes. Il n'est pas terminé tout simplement de gagner des âmes. Il va dire à leur leader, un exemple comme moi. J'ai fait presque 18 ans, tout mon père spirituel, les référents Mawet et Gaston, je les salue au nom du Seigneur. Chaque fois que je sens quelque chose dans mon cœur pour faire une activité évangélique, il me dit, fais pour la gloire du Seigneur. Je fais le travail évangélique en tant que frère, en tant que simple frère, mais je fais le travail évangélique pour gagner les âmes. Ça aussi, c'est aussi modèle, c'est aussi une stratégie pour voir si quelqu'un a un appel évangélique. Le désir, cette chaleur-là. Amen, amen, amen. Glory to God. Le fait de gagner les âmes. Le fait d'activité, pas tout seulement pour tomber les gens, mais fait l'activité afin de la prédication. Il dit que j'ai besoin des gens qui ont pris de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que les morts en Christ seront restés dans les derniers jours. Il commence à donner les gens l'espoir de la longévité. C'est ça. Tu vas sentir ce gars-là. Amen. Non, il a des désirs de porter Christ. Amen. Dans leur bouche, il dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu sens ça dans ton enfant, dans ton leadership, que quelqu'un est en train de mouver dans cette ambiance-là,
ah, il faut avoir déjà la vision que non, cet enfant, il faut l'encadrer. L'encadrement aussi, c'est très important. À l'encadrement, il va découvrir que non, cet enfant, il a un appel évangélique. Amen. Glory to God. So I asked the man of God the question to find out from which day, how can we recognize the evangelist? So that was my question, because for a pastor, they have to anoint him, and then from the day they anoint him, they call him a pastor, and everybody recognizes that day that he is a pastor, they recognize him. But for evangelists, which day must we recognize this man is evangelist? What is the sign, you know? So the man of God was answering that the evangelists, you have to recognize them from their compassion for the lost. Because evangelists, they are not sitting there just trying to get the title, but these people who move around, they go out there without even being sent by the church. They do things that the church did not ask them to do. So they go out there, they win the souls, and they bring them to the Lord. And when they preach, they always have that way of finishing the preaching by bringing people to the altar call. So when you see those manifestations, then you also see the calling of an evangelist. Then rather than calling somebody evangelist, but he's not even compassionate of anybody. He can't go to the hospital. He can't go to evangelize nowhere, but he's just been called evangelist. So the only way to recognize evangelists is through the compassion. The one who has compassion for the souls is evangelist. You have the calling of evangelist. But the one who does not have compassion, you have to force him, go evangelize, go evangelize. It's not a natural, it's not a, it's not evangelist that God called. So he's a disciple. So he's a person who's working under Matthew chapter 28, verse 18. Go and make all the nation my disciples. So today, show it was about clarifying the ministry of evangelist and giving it the value that it used to be, and to stop associating evangelists with young believers. So evangelist is one of the ministry among the 5 ministries, and it requires that respect, that honor, because it's a powerful ministry that brings revival in the body of Christ. So, yeah, I'm going to ask to the man of God just a last word of encouragement to everybody that have been following us, and then I will interpret you back in Jesus' name. So, l'homme de Dieu, nous avons parlé, nous avons édifié les gens. Maintenant, je voulais que tu puisses un peu parler quelque chose qui est dans ton cœur concernant ce sujet. Donc, quelque chose que toi, tu as ressenti lorsqu'on t'a appelé à parler sur ce sujet. Quelque chose que peut-être Dieu t'a révélé, parce qu'on ne veut pas limiter seulement aux questions. Maintenant, quelque chose que toi, tu as senti comme un fardeau à propos de ce ministère évangélique. Merci Daddy, merci. Je sens dans mon cœur que le jour d'avenir, Dieu va susciter encore d'autres évangélistes puissants, forts. Okay. Parce que le ministère évangélique, c'est un ministère tellement charismatique. C'est un ministère accompagné avec des signes, des prodiges et des miracles. Même des morts ressuscitent. Yeah. Donc, le ministère évangélique, nous devons embrasser ce ministère. Nous devons aimer ce ministère. Nous devons travailler que ce ministère soit encore efficace dans notre continent et dans notre pays. Ce qui me sent dans mon cœur pendant ce moment de coronavirus, l'Éternel est en train de me convaincre. Attends, je vais interpréter ce que tu dis pour qu'on... Yeah. So he's saying, he's feeling that God is going to bring more evangelists. There is a huge revival, and especially during this time of Corona, he believes that there is a greater revival that is coming up after this time of coronavirus. So he believes that the move of new evangelists, of revival, or the ministry of evangelists is coming up back in the name of Jesus. Yes, l'homme de Dieu.
pour que beaucoup de gens sont morts pendant ce moment de coronavirus. Il y a des gens qui sont morts, il y a des parents qui sont morts. Moi, en tant qu'évangéliste, je suis préoccupé. Combien de gens sont morts dans le monde sans connaître Jésus? Donc, après ces périodes de coronavirus, mon cœur, j'ai ça, une forte chaleur de gagner des âmes en désordre. Je dis bien en désordre. De prêcher Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des rois, de programmer Jésus de janvier à janvier. C'est ça mon désir, c'est ça la conviction. Et si quelqu'un m'attend aussi ce soir, reçoit cette conviction de prêcher Christ. Amen. Gloire to Jesus. Prêche Jésus dans ta famille, prêche, montre les gens, il est le chemin, la vérité et la vie. Oh mon Dieu. Amen. So the evangelist is saying that they feel like through this coronavirus, a lot of people have been dead, and so many people are dead. They are not ready. So not ready meaning they did not have chance yet to receive Jesus Christ as their Lord, and they are dead in sin all over the world. And so he believes that after this corona, when everything open up, he's going to evangelize like a crazy man, trying to catch up on souls that have been lost because of this coronavirus, that have been dead. So he's also saying, people, wherever you are right there, just have this same compassion. I believe it's time to speak about Jesus and to bring people to Jesus Christ. Hallelujah. Men of God, l'homme de Dieu, tu peux maintenant conclure en portugais pour les peuples qui suivent de ton côté les gens de l'Angola. Praise God. Eu estou declarando nesse exato momento, toda pessoa que está me ouvindo neste momento, você que era evangelista, abandonaste esse ministério evangélico, volta como evangelista. Trabalha para ganhar as almas. Trabalha para ganhar as almas e a graça do Senhor será maior. Cada ministério existe uma dimensão da unção. Eu creio que no ministério evangélico existe uma unção, uma dimensão, uma dupla unção, poder superior que acompanha cada evangelista. E para profetizar neste momento, receba essa graça in the name of Jesus. Receba essa graça, receba esse poder. Glory to Jesus. Na sua família, no seu bairro, na sua igreja, lá onde que você está. Hallelujah. Obrigado. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, we thank God. Thank you, everybody, for following. And he was just concluding in Portuguese for the people who were following also on the other side. May the Lord bless you. This is international platform where we're dealing with the ministry, everything in the body of Christ. I'm an evangelist, revivalist, George Mpunga. I'm here in Cape Town, South Africa, and my ministry is called Winning Souls Ministry. And every week, Monday to Wednesday, I minister on this platform. Winning Souls platform is called leadership platform. So here we are treating all kind of subject, everything that is too much or is too little, whatever is too much or too little in the body of Christ. Those are the things that I bring on this platform. Where there is abuse, if I find that there is abuse, I bring it here. Or when I find out something is the Bible is talking about it and is neglected, I bring it here. So we're gonna have a lot of time. So we're gonna be next week with people in India, in people of Pakistan. So follow us Monday, Tuesday, Wednesday, we are live. Monday, Tuesday, Wednesday, we are live. Praise God. Thank you for following us. If you have a question, if you are an evangelist, you want revival, you can contact me
on Messenger. Send me a message. We can pray for you. If you have questions, we can answer the question. If you're stuck, we're going to answer. Whatever question you have, going to answer. If you are just somebody who following us, you have a personal issue, you are sick, you are having this and that, you can phone me on Messenger, or you can ask me on Messenger, and I will be there to answer you. May the Lord bless 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 you. For any prayer request, send us on Messenger, and we shall be a blessing to you in Jesus' name. May the Lord bless you. Obrigado, obrigado, obrigado. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Deisha Benswe. Hallelujah. Everybody that was watching from Angola. Hallelujah. God bless you in Jesus' name. Amen.